Les signes sont clairs, le monde change et un événement monumental approche. Un mystère ancien, un retour annoncé depuis des siècles, mais aujourd'hui plus tangible que jamais. L'imam Mahdi, cette figure que l'histoire et la foi ont sculptée dans nos âmes, est sur le point de surgir. Mais qui le reconnaîtra? Qui entendra l'appel avant qu'il ne soit trop tard? Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans les signes, les avertissements et ce dernier appel qui résonne dans le cœur de chaque croyant. Es-tu prêt à comprendre ce qui se cache derrière les événements mondiaux? Es-tu prêt à répondre à l'appel de la vérité avant qu'il ne soit trop tard? 1. Le secret qui frôle la vérité. Le ciel au-dessus de Jérusalem ce soir-là était lourd, chargé, comme si quelque chose retenait son souffle. Au cœur des vieilles pierres, dans les ruelles silencieuses que seuls les pas des initiés foulent encore, un message a été échangé. Pas par les médias, pas dans un discours public, mais dans l'ombre des enceintes politiques et militaires. Une phrase, une simple phrase. Il est peut-être là. Ce message ne venait pas d'un religieux exalté, ni d'un rêveur perdu dans les prophéties. Non, il venait d'un analyste des renseignements militaires israéliens. Un homme froid, formé pour interpréter les données, pas pour croire en des légendes. Et pourtant, ce qu'il avait vu, ce qu'il avait analysé, ne pouvait plus être ignoré. Des signes étranges affluaient depuis des semaines. Des caravanes discrètes traversant les régions instables de la Syrie, des groupes d'hommes silencieux quittant les terres d'Asie centrale, les yeux brillants d'une certitude ancienne. Ils ne parlaient pas de politique, ils ne cherchaient pas le pouvoir. Ils attendaient un homme, pas un chef, mais un guide. Un réveil dans une salle sécurisée au sud de Haïfa. Les lumières bleutées d'un écran tactile révèlent une carte complexe. Chaque point rouge est une cellule, mais pas une cellule terroriste. Une cellule de croyants, de veilleurs. Leur point de ralliement? Une zone oubliée de tous, quelque part entre la frontière irakienne et syrienne. L'analyste regarde son supérieur et prononce une phrase qui fait froid dans le dos. S'il le cherche, cela signifie qu'il est déjà là. Un silence suit. Long, pesant. Car ces hommes-là savent que certaines présences ne peuvent parfois pas être surveillées comme on surveille une armée. Certaines puissances ne font pas de bruit quand elles se lèvent. Elles se propagent comme la lumière dans l'obscurité. Pendant ce temps, dans les bureaux de réflexion stratégique à Tel Aviv, une autre note circule. Confidentielle. Elle évoque un vieux manuscrit juif qui mentionne, entre lignes et symboles, la peur d'un homme venant de l'Est, précédé par le chaos, porteur d'un ordre supérieur. Il ne viendra pas avec des missiles, il viendra avec la vérité. Et soudain, dans les milieux politiques les plus hauts, un nom surgit mais jamais prononcé à haute voix. Al-Mahdi. Non pas comme une rumeur, non pas comme une blague, mais comme une donnée sérieuse, prise en compte dans certaines anticipations géopolitiques, car le monde n'a pas peur d'un homme. Il a peur de ce qu'il va réveiller. Les veilleurs du Khorasan, les mystiques de Syrie, les mouvements dans les montagnes du Nord. Tout converge, et même ceux qui ne croient pas, observent avec prudence. Car le silence des croyants est parfois plus menaçant que les cris des armées. Mais voilà la question, celle qui dérange les âmes honnêtes. Et si les ennemis eux-mêmes annonçaient sa venue avant les croyants? Sommes-nous en retard dans notre propre foi? C'est une question qui ne se pose pas à voix haute dans les mosquées, mais elle résonne dans les cœurs sensibles. Ceux qui savent que les signes sont là, mais que nous les avons trop souvent ignorés. Est-il possible qu'en scrutant les prophéties avec des yeux endormis, nous soyons passés à côté des évidences?
Est-il possible que ceux qui ne croient pas, par peur, finissent par révéler la vérité à ceux qui ont cessé de chercher? Ce ne sont pas les signes qui manquent, c'est le regard qui manque de lumière. Et Allah dit, dans sa sagesse éternelle, « Ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, mais Allah parachèvera sa lumière, même si les mécréants détestent. » Sourate At-Tawbah 9:32. Cette lumière, elle avance, discrète, inarrêtable, et quand elle se lèvera pour de bon, plus aucun analyste ni aucune puissance ne pourra la nier. Ce jour-là, ce ne seront plus des murmures, mais le tonnerre de la vérité qui éclatera dans les cieux. Les veilleurs du Khorasan se préparent dans les plis du temps et du silence. Il existe un lieu dont peu de gens connaissent encore le nom. Un lieu où la modernité n'a pas encore posé ses griffes. Là-bas, entre les vallées du Turkménistan, les crêtes de l'Afghanistan et les terres secrètes du Khorasan, des hommes vivent à l'abri du bruit du monde. Pas par peur, mais par choix. Ils ne fuient rien, ils se préparent. Ce sont des âmes anciennes dans des corps fatigués, des cœurs jeunes dans des visages burinés. Leurs jours sont faits de silence, de prosternation, de regards levés vers un ciel qu'ils ne questionnent pas. Ils ne demandent pas quand, ils demandent comment être prêts. Ces hommes, qu'aucune caméra ne filme, qu'aucun article n'évoque, ont reçu un avertissement que seuls les cœurs éveillés entendent. Pas un rêve, pas une voix, mais une intensité dans la poitrine, une tension sacrée dans l'âme. Quelque chose approche, quelqu'un approche. Ils ne cherchent pas le Mahdi dans les signes du monde, mais dans la clarté de leur propre cœur. Car ils savent, le Mahdi ne viendra pas vers ceux qui dorment, mais vers ceux qui veillent. Leurs veillées sont longues. Dans les grottes et les huttes, ils murmurent des invocations. Ils parlent peu entre eux. Le silence est leur langue commune. Ils savent que trop de paroles dissipent la lumière intérieure. Quand la nuit tombe, l'un d'eux se lève, seul. Il fait face à la montagne. Il n'espère pas une réponse. Il est la réponse. Une prière offerte sans rien attendre, si ce n'est que la promesse divine se réalise. Et elle se réalisera. Il n'a pas de plan. Il n'a pas d'armée, mais il a la certitude. Un vieil homme dans une région isolée du Turkménistan raconta un jour à son petit-fils, à la lueur d'un feu de bois, « Mon fils, écoute bien, un jour viendra où les puissants trembleront, pas devant une guerre, pas devant une armée, mais devant un silence qui viendra de l'Orient. Et quand tu verras cela, sache que la promesse s'est rapprochée. » Le petit-fils sourit, pensant à une belle histoire. Mais le regard de son grand-père ne souriait pas. Il portait la gravité des vérités anciennes. Dans les bureaux occidentaux, on observe ces régions avec des satellites. On analyse les mouvements. On parle d'ethnie, de radicalisation, de ressources. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ce qui se prépare n'est pas matériel, c'est spirituel. Israël observe aussi, non pas avec une foi, mais avec la crainte d'un ordre qui les dépasse. Ce qu'ils craignent, ce ne sont pas ces hommes simples, ce sont leurs cœurs unis, leur patience, leur discipline. Ils savent que quand des hommes deviennent insensibles à la peur, à la faim et à la tentation, alors aucun drone, aucun discours, aucun stratagème ne peut les arrêter. Ils voient une unité naissante, une force intérieure qui ne vient ni de la politique ni de la colère, mais de la lumière d'Allah. Et cette lumière, ils ne savent ni l'éteindre ni la comprendre. Pendant ce temps, dans le confort des villes modernes, des musulmans dorment encore, bercés par le confort, hypnotisés par les réseaux, désorientés par la course aux illusions. Et la question se pose, lentement, douloureusement, comme une vérité qu'on n'ose plus affronter. Toi, te prépares-tu vraiment pour accueillir ce qui a été annoncé depuis des siècles,
Ou dors-tu encore, le cœur éteint, le regard distrait, alors que les veilleurs, eux, ne ferment plus l'œil de la nuit? Le mardi n'est pas une histoire pour les enfants. Il n'est pas un mythe pour les désespérés. Il est la promesse d'Allah. Et ceux qui veillent sont déjà dans l'action intérieure. Pas besoin de cris, pas besoin de drapeau. Le seul drapeau qu'ils lèvent, c'est leur front posé au sol. Et dans cette prosternation, le monde tremble sans comprendre pourquoi. Et Allah nous dit, dans la noblesse de sa parole, ceux qui, si nous les établissons sur la terre, accomplissent la prière, acquittent la zakat, ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. Sourate Al-Hajj 22-40. C'est ainsi qu'ils vivent, ces hommes. Ils ne cherchent pas le pouvoir, ils cherchent la présence d'Allah dans leurs actes. Et c'est peut-être cela que le monde redoute le plus. Des hommes qui ne veulent rien, sauf la vérité. 3. Le déluge des signes est là. Le monde ne tourne plus comme avant. Et si tu crois encore que c'est une phase, un cycle ou une crise passagère, alors tu dors profondément, au bord d'un précipice que ton cœur refuse de voir. Regarde autour de toi. Les mers montent, les cieux grondent, les terres sacrées brûlent, les enfants pleurent, les nations se déchirent. Et pendant que les puissants s'enferment dans leur tour d'argent, les cœurs des croyants s'ouvrent aux vérités célestes. Ce ne sont pas des coïncidences, ce ne sont pas des accidents. C'est un appel, un cri silencieux venu de l'invisible. Israël, pourtant si froid, si calculateur, commence à voir ce que beaucoup refusent encore de croire. La nature elle-même parle. Les événements s'alignent, quelque chose, ou plutôt quelqu'un, approche. Ce n'est plus une question de foi. C'est une évidence qui gronde dans le réel, comme un orage qui précède la pluie. Le Mahdi n'est pas seulement attendu par les pieux, il est redouté par ceux qui ont tenté d'effacer la lumière. Tu veux des signes? Les voici. Gaza saigne jour et nuit. Les maisons tombent, mais la foi reste debout. Des jeunes garçons prient sous les ruines. Des jeunes filles psalmodiquent les invocations sous les bombes. Et tu sais ce qui est le plus étrange? Ils ne pleurent pas seulement leur mort. Ils pleurent de ne pas encore avoir vu celui qu'ils attendent depuis toujours. 4. Le dernier avertissement spirituel. Il n'y aura pas 1000 avertissements, pas 100, pas même 10. Il y en aura un. Et ce dernier, silencieux aux oreilles sourdes, lumineux pour les cœurs éveillés, vient de tomber sur le monde comme une goutte d'éternité sur une terre trop sèche. Un basculement, un frisson, un souffle que seule l'âme peut entendre. Les cieux l'ont prononcé, et Israël, ceux qui observent les signes sans les comprendre, ceux qui lisent les étoiles mais n'entendent pas la lumière, l'ont ressenti. Ce n'est pas un missile, ce n'est pas un décret, ce n'est pas un homme politique qui frappe sa main sur une table. C'est une vibration sacrée qui traverse les dimensions et se pose comme une plume sur les épaules de ceux qui prient dans l'obscurité. Un dernier avertissement que seule la foi peut reconnaître. Israël le craint, pas parfois, mais parce qu'il voit le déséquilibre naître. Les chiffres mentent, les puissances glissent, les alliances se fissurent, et dans ce chaos silencieux, un nom circule entre les mondes, un nom que même les murs craignent de prononcer, un nom porteur d'ordre divin, de justice ancienne, de vérité invincible. Le Mahdi, pas un conquérant mais un éveil incarné, pas un roi mais une lumière vivante. Il viendra avec ce que le monde a perdu, la paix dans l'obéissance, la puissance dans la prosternation, la clarté dans la nuit des âmes. Et il ne demandera pas la permission, car ce n'est pas un homme qu'on élit. C'est une décision du trône, une annonce gravée dans le livre depuis toujours. Histoire vraie, au Caire,
Entre les ruelles encore trempées par les ablutions du Fajr, une vieille femme s'est réveillée en larmes. Elle a vu, dans un rêve plus réel que 1000 réalités, un cavalier vêtu de lumière, tenant une flamme qui n'éteint pas, avançant sans bruit. Et dans le silence de ce rêve, une seule phrase a retenti, il arrive. Le matin venu, tremblante de paix, elle dit à son voisin, « Prépare-toi, mon fils. Le dernier avertissement est tombé. Ce n'est plus le temps de dormir. » Question pour ton cœur spirituel. Quand le dernier avertissement est lancé, quand le ciel murmure ce que la terre refuse d'entendre, que choisis-tu? Le confort ou le sacrifice, le doute ou la foi nue, sans preuve ni garantie, mais portée par la certitude intérieure que ton âme sait déjà. Car le Mahdi ne viendra pas pour convaincre, il viendra pour réveiller, et seuls ceux qui étaient déjà éveillés en secret le reconnaîtront. Message d'Allah, et dit, la vérité est venue et le faux a disparu, car le faux est voué à disparaître. Sourate Al-Isra 17. Sins, lève-toi, le temps est venu, ce n'est plus le moment de tergiverser, ce n'est plus le temps des discussions sans fin, des théories et des promesses qui ne tiennent pas. Le temps est venu, le dernier appel résonne, et l'imam Mahdi ne viendra pas frapper à la porte des inquiets. Il est déjà là, dans les murmures des cœurs éveillés, dans les signes que l'on cache sous le voile de l'indifférence. Il n'est pas une légende, ni un mythe qu'on raconte pour apaiser l'angoisse. Il est une promesse divine, une vérité inscrite dans les cieux, un retour imminent qu'aucun homme ni nation ne peut ralentir. Israël l'a compris. Il voit la vague grandir, le vent souffler dans les rues de Jérusalem. Il voit les signes plus clairs qu'ils ne l'ont jamais été. Et toi, frère, sœur, l'as-tu compris aussi? Es-tu éveillé à cette vérité? Car aucun autre signal ne viendra, aucun autre signe ne sera plus fort que celui que tu vis maintenant. Chaque souffle que tu prends, chaque prière que tu fais, chaque instant passé à regarder le monde trembler est un appel à l'action. Lève-toi. Le temps du doute est passé, le temps des excuses et de l'attente s'est terminé. Maintenant, il est temps de purifier ton cœur, de revenir à Allah dans une repentance sincère. Ne regarde pas autour de toi et ne cherche pas de raison, car la vérité t'appelle dans chaque souffle, dans chaque geste. Histoire vraie. Il y a quelques mois, dans une ville en Syrie dévastée par les bombes, un muezzin se tenait debout dans la poussière, les yeux pleins de larmes. Il avait perdu sa voix, emporté par la violence d'une frappe aérienne. Il est resté 3 jours sans pouvoir prononcer un seul mot, ses lèvres scellées par le vide. Mais dans un rêve, une silhouette est apparue devant lui. Il a entendu une voix, douce mais ferme, lui dire « Prépare ton appel, car bientôt tu ne réveilleras pas un quartier. Le temps du silence te est révolu. Le temps des justifications est terminé. Le dernier appel est là, et tu ne pourras plus dire « Je n'étais pas prêt. Je ne savais pas. » Question finale. Es-tu prêt à répondre à l'appel? Ou seras-tu parmi ceux qui resteront figés, trop timides pour bouger, trop craintifs pour avancer, trop endormis pour voir l'histoire se dérouler devant leurs yeux? Le Mahdi n'attend pas ceux qui hésitent. Il appelle ceux qui sont prêts à se lever, à marcher dans la lumière, à sacrifier l'ancien monde pour la vérité. Lève-toi. Le temps est venu. Message d'Allah. Ô vous qui avez cru, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vie. Sourate Al-Anfal 8-24. C'est maintenant ou jamais. L'histoire est en train de se faire et tu en fais partie. Le temps des hésitations est révolu. Les signes sont là, se manifestant dans le monde et dans nos cœurs. L'imam Mahdi ne viendra pas pour ceux qui attendent passivement,
mais pour ceux qui se lèvent, se préparent et répondent à l'appel. Le dernier avertissement a été donné. Que choisiras-tu, chers et frères, sœurs? Le confort de la paix illusoire ou l'engagement dans la lumière de la vérité? Ne reste pas figé, ne reste pas dans l'ombre. Reviens à Allah, purifie ton cœur et sois prêt à répondre à l'appel divin. Le mardi arrive, et toi, es-tu prêt à le suivre? L'histoire se fait sous nos yeux. Le compte à rebours a commencé. Lève-toi, car le temps est venu.